et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Lumière et Joie. Aujourd'hui, dimanche 16 février 2025, nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La vie heureuse est la vie conforme à la vertu, nous dit Aristote. Le bonheur est un état de satisfaction durable complet. Il passe par l'unité des cœurs, l'unité du cœur humain avec celui de Dieu. Vivre heureux, c'est vivre ensemble l'amitié avec Dieu, sur le mot de la libre soumission à Dieu, le seul bien commun valable. C'est donc Dieu qu'il faut posséder pour être heureux, dit saint Augustin. Le bonheur, c'est la sainteté. C'est celle-ci qui contribue à rendre plus humaine la manière de vivre dans la société des hommes. Les textes de ce dimanche mettent en lumière cette vocation de l'homme au bonheur. Frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous sur 4 aspects. Dieu, véritable source du bonheur de l'homme. Deuxièmement, Jésus, acteur du bonheur de l'homme. Troisièmement, les obstacles au bonheur et les causes du malheur et de la malédiction. Et enfin, quatrièmement, l'homme appelé au bonheur. Dieu a fait l'homme pour le bonheur, pour la bénédiction. Commençons par le premier point. Dieu, véritable source du bonheur de l'homme. Le cardinal Sarah, dans son livre Dieu ou rien, met en lumière l'importance de la présence de Dieu. Sans Dieu, l'homme est incapable de se sauver et le monde court à sa perte. Sans Dieu, le monde est renfermé et fermé au véritable bonheur. Les lectures de ce dimanche expriment le vrai chemin du bonheur, le vrai bonheur de l'homme. Dieu, sa parole et sa loi. L'homme a son bonheur hors du monde humain. Le salut de l'homme, le bonheur de l'homme se trouve en Dieu. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance, et sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Le bonheur est possible, la béatitude est à la portée de l'homme. Jésus dit, « Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. » Le projet de Dieu est l'appel de l'homme à la béatitude, à la sainteté. La vocation de l'homme est d'être heureux, et ce bonheur passe par la sainteté. Les béatitudes nous aident à former notre cœur pour saisir les occasions qui se présentent chaque jour, pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire. Deuxièmement, Jésus, acteur du bonheur et de la béatitude de l'homme. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, « Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. » Le bonheur de l'homme passe par la foi en Jésus-Christ. Jésus est l'agent, l'acteur du bonheur et de chaque homme. Le bonheur de l'homme se situe dans la vie nouvelle manifestée dans la résurrection de Jésus-Christ. La vérité qui est au centre du message chrétien, c'est l'annonce de la résurrection du Fils de Dieu. Cette vérité est le cœur même du message de l'Église. Le Christ a vaincu la mort, par la croix il a donné la vie au monde. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par la mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. C'est le fondement de notre foi. C'est cette vérité qui donne sens à l'incarnation du Fils de Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, nous dit « Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. » Notre foi naît de la vérité de Pâques. Le Christ, envoyé par le Père pour sauver le monde, a donné la vie. La croix est la clé du bonheur de l'homme. Toute vie véritable naît dans le sacrifice. Tout bonheur véritable naît à travers le sacrifice. Le fait de se sacrifier pour le bonheur ou pour le bien-être d'une personne aimée peut également apporter un sentiment de joie et d'épanouissement. Voir l'autre heureux grâce à son sacrifice peut être une source de bonheur. Le Christ est premier ressuscité car il ouvre la voie à une multitude de ressuscités appelés à partager la béatitude de la vie éternelle. Un jour, un petit garçon demanda à sa grand-mère, « Mamie, qu'est-ce que le bonheur ?» Celle-ci lui répond, « Le bonheur, mon petit, c'est comme un papillon. Si tu essaies de l'attraper, il s'envole. Mais si tu t'assois tranquillement et que tu profites de l'instant présent, il peut se poser sur ton épaule. » Contemplons Jésus dans le mystère de la résurrection pour qu'il nous procure le bonheur. Troisièmement, les obstacles au bonheur et les causes du malheur et de la malédiction. Le cardinal Sarah nous dit, quand Dieu est absent, tout devient possible, même le pire. Le monde contemporain a proclamé la mort de Dieu.
Mais sans le savoir, il a automatiquement proclamé la mort de l'homme et par conséquent la mort de la béatitude de l'homme. La lecture de ce dimanche nous invite à être attentifs à notre relation avec Dieu. Une relation sans Dieu est une relation stérile. Elle est comme un buisson sur une terre désolée. Il ne fera pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée inhabitable, comme la paille balayée par le vent. Sans Dieu, l'homme se met sous l'emprise du péché et se laisse détruire, ouvrant ainsi le chemin de la méchanceté et du mal, car le sort des méchants est comme la paille balayée par le vent. Le monde contemporain s'est détourné du Seigneur et des valeurs et principes qui peuvent contribuer au bonheur de tout homme. La foi est mise dans ce qui est mortel, dans ce qui est virtuel, éphémère et passager. Notre foi est dans les choses sans consistance. La foi est mise dans la négation de ce qui est, dans ce qui est sans valeur et ce qui n'est pas valeur. La foi est mise dans ce qui est paille, dans ce qui peut être balayé par le vent, dans ce qui est vanité. Combien d'énergie mettons-nous et dépensons-nous dans ce qui est mortel? Chacun d'entre nous a son mortel en qui ou en quoi il a mis sa foi et sa confiance. Chacun d'entre nous sait quel est le mortel qu'il a détourné ou qui le détourne du Seigneur. Vivre dans ce qui est mortel implique automatiquement renoncer à la résurrection. Vivre dans le divin nous insère dans le bonheur de la résurrection. Un soir, un homme est rentré ivre chez lui, très content, en chantant. Lorsque sa femme a ouvert la porte, il entra toujours en chantant. Sa femme lui demanda combien de bouteilles avait-il bu. Il répondit la quantité suffisante pour être heureux et joyeux. Sa femme lui demanda c'est cela pour toi le bonheur? Elle continua heureux les sobres et les humbles, ils seront clairvoyants et verront Dieu. Malheureux les ivrognes, ils ne retrouveront pas le chemin du royaume des cieux. Oui, frères et sœurs, le bonheur n'est pas dans les choses, mais le véritable bonheur se trouve en Dieu. Quatrièmement, l'homme appelé au bonheur. Dieu a fait l'homme pour la béatitude, pour la bénédiction, pour le bonheur. Le cardinal Sarah toujours nous dit, Dieu est tout et l'homme n'est rien sans lui. Dieu, dès les premières pages de la Bible, nous invite au bonheur. La réalité ténébreuse, informe et chaotique est transformée par la parole de lumière, la parole de vie. L'homme ne sera heureux que s'il recherche la sainteté divine. C'est le chemin tracé par Jésus à travers sa vie et surtout à travers l'enseignement des béatitudes. C'est le chemin de la résurrection. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. L'humilité de la croix est le vrai chemin de la sainteté, le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est être heureux, de vivre proche de Dieu. Les béatitudes nous conduisent à travers la pauvreté et l'humilité sur le chemin de la proximité avec Dieu. Notre cœur et notre vie sont faits pour la joie. Nous sommes faits pour le bonheur. Le pape Benoît XVI disait, pour entrer dans la joie de l'amour, nous sommes aussi appelés à être généreux, à ne pas nous contenter de donner le minimum, mais à nous engager à fond dans la vie, avec une attention particulière pour les plus pauvres. Le monde a besoin d'hommes et de femmes compétents et généreux, qui se mettent au service du bien commun. Nous sommes créés pour le bonheur. Si notre vocation est d'être heureux, de vivre la béatitude, la sainteté, notre mission aussi est de créer la béatitude pour nos frères et sœurs, de transformer tout ce qui est désert, sécheresse, en ruisseau et feuillage verdoyant. Comme le Christ a transformé la malédiction du gibet en source de vie. La croix, arbre de la mort, est devenue l'arbre de vie, l'arbre de la résurrection. Le bonheur, la béatitude, c'est de transformer tout ce qui est mort en vie, tout ce qui est lumière en ténèbres, tout ce qui est désert en pré, tout ce qui est malsain en sainteté, tout ce qui est méchanceté en amour et joie. Un jour, un homme se promène sur une plage après une tempête. Il voit des milliers d'étoiles de mer échouées sur le sable. Une petite fille s'approche et commence à ramasser les étoiles de mer une par une pour les remettre à l'eau. L'homme lui dit, « Mais tu ne pourras jamais toutes les sauver, c'est peine perdue. » La petite fille prend une autre étoile de mer, la jette à l'eau et répond, « Pour celle-ci, ça compte. » Oui, frères et sœurs, un petit geste d'amour, de compassion compte pour créer le bonheur en nous et autour de nous. Un jour, une femme portant un pot sur sa tête trébuche et le casse. Au lieu de se lamenter et de pleurer, elle ramasse les morceaux et les utilise pour faire un magnifique jardin miniature. Elle se dit, au lieu de me plaindre sur ce que j'ai perdu,
Je vais créer quelque chose de beau avec ce qu'il reste. Parfois, nous passons notre temps dans les pleurs et les plaintes, alors que nous pouvons créer du bonheur. Nous pouvons créer de la beauté, de la bonté, de la joie avec le peu que nous avons. Frères et sœurs, prions avec l'intercession de Marie et tous les saints d'utiliser notre temps présent, notre vie dans ce monde pour créer le bonheur en nous et autour de nous. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.